On continue vers le nord, toujours dans la Costa Brava, mais cette fois dans les terres, vers une ville de 50 000 habitants. Figueres, la capitale de la région de l'Alta Empordà, en Catalogne. Figueres a longtemps été considéré comme un bastion militaire et commercial stratégique. Jusqu'à ce qu'un artiste très particulier y naisse au 20e siècle et vienne complètement transformer le cœur et l'âme de la ville. Salvador Dali qui en a fait son nid avec le théâtre-musée. Depuis 2024, on peut aussi visiter sa maison natale, musée immersif et interactif. Tapissé aux quatre coins de la ville, il a inspiré les espaces publics, réimaginé des façades et ancré son imaginaire onirique au cœur même des ruelles. Par contre, Dali ne fait pas que des heureux. Les résidents dénoncent un tourisme uniforme qui porte ombrage aux attraits locaux. Une trop grande majorité de visiteurs débarquent en navette sur leur trajet organisé, traversent le musée, retournent à l'autobus et quittent la ville, sans rien apporter à l'économie locale. Et bien que très fiers de l'héritage de leur fils prodige, les gens d'ici demeurent mi-figue et mi-raisin devant sa prédominance. Il faut dire que la ville possède de superbes sites historiques. Le castel de Sant Ferran est une forteresse militaire du 18e siècle, construite par les Bourbons pour répondre aux attaques répétées des guerres napoléoniennes. On peut y marcher sur les remparts, explorer les citernes souterraines en Zodiac et avoir une vue panoramique sur la plaine de l'Empordà. Et il est facile d'y passer une bonne demi-journée en plein air, à apprendre sur l'histoire de la ville. On s'est donc assuré de prendre 2 nuits à l'hôtel et de prendre le temps de bien goûter à son atmosphère. Le Plaza Inn, à thématique Dali, nous a bien attrapés avec sa façade de clown tueur qui nous protège pendant qu'on dort. On s'est aussi fait un devoir d'encourager les commerces locaux et de se rassasier dans les restos de la place. Comme ici au Bofala Figueres, où la sangria blanche ou rosée laisse un petit goût de revenez-y. Même quand nos choix alimentaires trahissent notre culture, les cuisiniers de Figueres apportent un soin jaloux à leurs recettes et présentations. Avec autant de routes et un bel arrêt en chemin, il reste plus de temps pour attaquer Figueres, mais c'est l'avantage de rester 2 nuits. Bonne nuit Figueres, tu payes rien pour attendre. S'il y a une chose dans laquelle j'ai du talent, c'est trouver des restos à déjeuner. Si vous avez vu l'épisode à Barcelone, vous commencez à réaliser que je fais une fixation sur les œufs. Je pourrais faire comme si c'était un clin d'œil à la théorie de l'œuf cosmique qui contient la création et le potentiel de l'univers. Je vois vraiment pas comment je peux lier ce que je mange à un quelconque concept philosophique artistique métadimensionnel ou hyper profond. Bienvenue au musée-théâtre de Salvador Dali. Ce craqué du coco qui a insufflé des visions psychédéliques à des dizaines de générations d'admirateurs. La façade qui donne sur la rue est surmontée d'œufs géants et de statues dorées. Pourquoi? Qui? Comment? Mais l'entrée se fait dans un autre bâtiment dont la façade donne sur la place Gala et Salvador, où des peintures de Salvador Dali semblent s'être transposées dans le monde physique, induisant déjà ce sentiment hypnotisant de rêve éveillé chez le visiteur. Salvador Dali est né Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali et Dominique le 11 mai 1904. Peintre, sculpteur, graveur, scénariste, écrivain, si c'était un chapeau, il essayait de le porter. Très jeune, il possédait indéniablement le talent technique, mais c'est son penchant pour l'extravagant, l'insolite, l'absurde et le grotesque qui fit sa réputation. Déjà à l'école, il lui arrivait de se présenter avec un déguisement, comme la fois où quelqu'un a dû briser son scaphandre quand il se mit à suffoquer. Dali n'a que 22 ans quand il sort de sa coquille et que sa carrière prend son envol, la qualité de ses œuvres et la vitesse à laquelle les ponts font tourner les têtes. Il devient un des maîtres du courant surréaliste et le grand réalisateur Luis Buñuel collabore avec lui sur Un chien andalou, un court-métrage sorti en 1929. Mais Dali n'est pas seulement provocateur et excentrique, il dépasse souvent les limites. En 1934, André Breton l'expulse du mouvement surréaliste.
On lui reproche ses déclarations fracassantes sur l'Allemagne nazie, mais aussi son manque d'intégrité artistique, profitant de son statut pour encaisser l'argent sans se dévouer à son art comme avant. En 1950 et dans la mi-quarantaine, Dali s'assagit mais est toujours flamboyant. Il entre dans une phase mystique classique où il fabrique beaucoup de bijoux, très payants, avant de se concentrer sur son œuvre ultime dans les années 70. Conçu par Salvador Dali lui-même sur les ruines de l'ancien théâtre municipal, le joyau de Figueres, le théâtre-musée de Dali, a ouvert ses portes en 1974, considéré par son créateur comme la plus grande œuvre surréaliste du monde. Y déambuler sur le parcours tel que prévu se révèle une expérience immersive délibérément déroutante. Sculpture molle, installation énigmatique, peinture mythologique et jeux d'optique. Le tour complet saura vous transporter à travers les multiples univers d'un artiste, aux disciplines aussi variées que ses inspirations, et ce, en quelque chose comme 2 à 3 heures. Beaucoup de choses à remarquer, donc l'audio-guide et la visite guidée est très conseillé. Le simple fait de pénétrer l'enceinte du musée est un acte grandiose qu'on veut étirer. C'est aussi parce que son hall d'entrée comporte une œuvre surréaliste, présentée en 1938 dans le but de choquer la bourgeoisie. Le taxi pluvieux, qui présentait une dame opulente et son chauffeur en Cadillac. L'élément absurde provenait du fait qu'en insérant des sous, il se mettait à pleuvoir à l'intérieur de la voiture. D'entrée de jeu, Dali nous déstabilise, nous offrant une œuvre pour laquelle on doit constamment payer, si on veut avoir la chance de l'admirer dans sa totalité. Derrière cette installation s'en trouve une deuxième. La barque de la cour qui sera parmi ses toutes dernières interventions sur le musée. La sculpture de Vénus avec un bateau sur la tête. Grimpée au sommet d'une tour de pneus. On a spéculé qu'elle représentait Gala, l'eau s'écoulant du bateau chapeau, comme étant les larmes qui coulent devant notre inexorable destin commun. Cette boule disco, c'est le plafond de la salle du Palais du Vent. Palao del Vento. Et déjà, une illusion d'optique. Vu de près, on distingue Gala regardant la mer depuis une fenêtre. Vu de loin, ou à travers un écran de téléphone, l'ensemble forme le portrait du président américain Abraham Lincoln. Le Palais du Vent, c'est l'œuvre maîtresse et l'une des plus spectaculaires de toute la visite. Il domine le théâtre-musée et invite le spectateur à entrer dans l'univers mental de l'artiste. Une fresque murale de 150 mètres carrés peinte directement sur place, en 1973 par Dali et son collaborateur ami Anthony Pixot. La pièce est remplie de mise en scène et de puzzles visuels et on peut aussi voir Moïse, une pieuvre et une tête de rhinocéros. Le parcours est aussi parsemé de salles plus intimes, nous conviant à admirer différentes époques de la carrière du prolifique artiste. La salle des trésors sur ses œuvres de jeunesse. La salle des bijoux de Dali alors qu'il travaillait la matière à la manière d'un joaillier. Les couloirs sont aussi aménagés thématiquement comme ici pour illustrer l'œuvre de Don Quichotte de Cervantes. C'est Jean Rochefort qui était censé le jouer dans le film. Dali rencontre Gala en 1929 à Cadaqués, alors qu'il travaille sur son film avec Luis Buñuel. Gala, de son vrai nom Elena Ivanovna Diakonova, est alors l'épouse du poète Paul Éluard et séjourne en Catalogne avec un groupe d'amis surréalistes. Dali, timide et excentrique, tombe immédiatement sous son charme et voit en elle sa muse absolue. Gala quitte Éluard pour lui et leur relation devient fusionnelle, malgré évidemment le petit scandale qu'elle provoque. Après des années de vie commune, ils se marient civilement en 1934 à Paris, scellant une union qui marquera toute l'œuvre de Salvador Dali. Mais côté jeu d'optique et effet de perception, aucune salle n'est plus incongrue que la salle Mae West, qui nous force à grimper une échelle à tour de rôle pour avoir le meilleur point de vue possible sur le visage de l'actrice Mae West. Tous les éléments de la personnalité de Salvador Dali sont mis en exergue à travers le parcours immersif tout en contraste qu'il nous propose. On peut également y contempler ses œuvres les plus mondialement célèbres.
La seule différence entre moi et un fou, c'est que je ne suis pas fou. En 1982, sa femme Gala décède, le plongeant dans une profonde dépression. Il devient solitaire et arrête de peindre pendant un temps. À l'âge de 76 ans, Dali est diagnostiqué de la paralysie de Bell, une maladie qui l'empêche même de tenir un pinceau. En 1989, il décède à l'âge de 84 ans. Son corps repose au centre du théâtre-musée, dans la crypte recouverte d'une simple dalle de pierre, où l'on peut se recueillir ou le remercier d'avoir consacré toute sa vie à nous faire vivre un des 3 heures les plus surréalistes et fabuleux qu'on peut avoir la chance d'expérimenter. Pour bien compléter notre tour de Figueres, on passe notre dernier après-midi ici à sillonner la ville de long en large. On quadrille les quartiers et on essaie un peu d'arrêter le temps, avant de reprendre la route. Un coin qu'on ne peut pas ignorer ici, la Rambla, large pavé piétonnier garni de boutiques. À l'extrémité inférieure de la Rambla, Figueres honore un de ses fils célèbres, Narcís Monturiol, l'inventeur du sous-marin, avec un monument qui date de 1918. Une marche qui débouche sur un autre lieu à visiter, le musée de l'Amporda. Un moment qui permet d'apprécier l'architecture néoclassique moderniste, mais aussi les minels vintage de la place. Ok, je pense que j'ai tout placé mes mots de fendant. La Rambla et les environs ont tout pour faire taire les petits creux. Choisissez judicieusement, et ça veut pas dire de laisser Judith choisir, elle qui tenait absolument à me faire goûter cette spécialité locale, des châtaignes grillées sur la place. Malgré les apparences, la petite madame était pas en train de dire « laisse-moi un bon review, sinon tu vas finir là-dedans ». Non, elle était ultra sweet et son setup ancestral était sur la grosse coche. Pour le goût, on repassera. Comment je vous dirais bien ça? Et un retour à la chambre du Plaza Inn pour une précieuse nuit de sommeil. Le décor style Dali du Walmart nous a séduit de la pire manière possible. Ça fait du bien de reprendre un rythme de touriste normal. On est bientôt au point milieu du voyage et on a déjà vu une grande partie de ce qui fait l'identité de l'Espagne. Mais il manque encore une chose primordiale. Demain, on dégage vers le grand air, des montagnes, des Pyrénées.